Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un top flop de mes derniers achats. Voilà, j'avais un petit peu envie d'échanger sur ce que j'ai pu avoir l'idée d'acheter pour plein de raisons différentes. Donc ça a été des bonnes et des mauvaises idées, on est bien d'accord, hein, comme c'est toujours un petit peu le cas en maquillage. Donc voilà, alors je vais commencer par un petit highlighter de chez Kiko qui se présente comme ceci. C'est le Radiant Touch. Donc ça se présente, c'est un highlighter qui se présente de cette manière. Voilà. Donc, alors moi ce que je fais, c'est que je l'utilise avec le Beauty Blender, en fait, j'en prends un petit peu. Et voilà, et je viens de le placer ici. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée parce que sinon, je trouve que l'effet est pas, que ce soit au doigt ou d'une autre manière, avec un pinceau ou quoi que ce soit, il marque tout de suite un petit peu les petits volumes qu'on peut avoir, alors qu'au Beauty Blender, on arrive vraiment à imprégner la matière et avoir un petit côté lumineux qu'on cherche effectivement dans ce type de produit. Donc voilà, il se présente comme ceci de chez Kiko. Et plutôt sympa, donc avec le Beauty Blender, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement et j'en suis plutôt contente. Ensuite, on va passer à un petit rouge à lèvres longue tenue. Je suis fan des longues tenues. Voilà, je suis toujours à la recherche de la teinte idéale dans divers et variés coloris. Donc j'ai voulu tenter de chez Bourjois le rouge édition Velvet, celui-ci. Donc rien que le packaging en termes de couleur, je me suis dit que ça devait être un truc plutôt sympa. Donc je l'ai pris. Voilà, au niveau de la teinte, c'est le numéro 10, Don't Pink of It. Alors, je vais faire un petit swatch. Voilà, c'est un rose comme ceci, donc plutôt joli. Donc ça fait plusieurs jours que je le teste. J'en suis plutôt contente. La teinte est sympa, la tenue est plutôt sympa. Il y a un truc qui me dérange, c'est l'odeur. Comment vous dire? Une espèce d'odeur chimique se dégage de ce truc. C'est juste pas possible à l'application. J'ai l'impression de me mettre, je sais pas, un détergent ou je ne sais quoi sur la bouche. Alors, j'ai pas eu de complications particulières au niveau des lèvres, de sécheresse ou de réactions particulières. Je l'ai porté 3 jours de suite, je crois. Voilà, il n'y a rien eu de particulier. Il est plutôt bien, j'en suis plutôt contente. Juste le gros bémol au niveau de l'odeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si le produit est défectueux ou quoi que ce soit. Si vous avez déjà eu ce genre de soucis, faites-le moi savoir parce que franchement, du coup, je me dis, je suis contente du rouge à lèvres, donc je me dis, est-ce que j'essaye une autre teinte ou quoi que ce soit, que ça vienne de ce produit-là en particulier. L'odeur ne reste pas après, hein. Une fois que le rouge à lèvres est sec, l'odeur s'en va. Mais quand même, c'est un petit peu désagréable. Donc, petit bémol malgré la qualité du produit. Ensuite, je suis passée faire un petit tour à Yves Rocher pour voir deux trois bricoles et je suis tombée sur des nouveautés qui sont des ombres à paupières longue tenue. Donc ça s'appelle Ombre Lifer Proof. Voilà, c'est des petites nouveautés. Donc j'ai la teinte 01, la Nude Matte, que voilà, et la 08 Taupe. Alors, encore une fois, pas mal de choses à dire. Je vais commencer par la partie négative. La partie négative, c'est celui-ci en fait. J'ai un petit peu de mal avec ce truc. Donc ça se présente comme ça. Voilà, on tourne, on fait sortir. Jusqu'ici, tout va bien. Au niveau du swatch, déjà, on voit qu'il se passe un petit truc. Alors, je sais pas si ça va se voir à l'écran. Non, pas. Enfin, un petit peu, voilà, ça fait la petite teinte nude là qu'on voit légèrement sur ma peau. Donc voilà, il est là. Le premier problème, c'est que en termes de, je sais pas si c'est une histoire de pigment ou de matière plutôt. Et c'est un produit en fait, si on le pose pas tout de suite à un endroit précis et qu'on a le malheur de le bouger un petit peu, ben, on a des pâtés ou je ne sais quoi, une espèce de pâte qui se met en place, un truc juste pas possible. Donc moi la première fois, vas-y que je m'en mets partout. Enfin bon, je me dis c'est un nude assez discret, donc je vais rajouter des trucs dessus. Donc je me mets ça un petit peu comme base de maquillage. Voilà. Et là, la catastrophe, les pâtés partout. Enfin, je vous dis pas. Bon, c'est super dommage parce que la teinte est pas trop mal. Mais j'ai pas compris ce qui se passait avec ce truc. Franchement, voilà. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'autre, le taupe, donc déjà quand on le swatch, on a un autre résultat quand même tout de suite. Et si je fais quelques allers-retours, j'ai pas ce problème de morceau là qui se met en place.
Voilà, donc il est vachement mieux. Je l'avais mis hier, en fait, à ce niveau-là, dans le coin externe. Et du coup, finalement, je l'ai rallongé un peu plus parce que je l'ai trouvé super joli. Donc voilà, j'ai fait toute ma paupière mobile avec. Et effectivement, il tient plutôt bien. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop le travailler non plus parce qu'on risque de se retrouver avec le même type de problème. Je vois sur ma main, là, si je le brasse un peu, j'ai tout de suite des petits morceaux qui se mettent en place. On voit bien que c'est irrégulier. Bon, sur la paupière, j'ai réussi à en faire quelque chose. Après, voilà. Donc, petit bémol pour ces deux produits qui sont en plus pas forcément donnés. Donc, je les ai eus avec un code promo, mais voilà, il faut surtout pas les acheter plein pot parce que franchement, il se passe quelque chose de bizarre avec ça. Donc voilà, j'avais juste oublié de préciser au niveau de l'embout, il y a le petit taille-crayon. Donc voilà, ils se présentent super bien, ils sont pratiques, le packaging est sympa. Enfin, à la base, j'étais partie sur de la confiance. Eh bien non, désolée. Donc voilà, je ne rachèterai pas, je ne sais même pas si je vais les finir ou si je ne vais pas les donner, voir si quelqu'un peut mieux les supporter que moi, mais en tout cas, ça ne le fait pas de mon côté. Alors ensuite, je reviens sur du rouge à lèvres longue tenue. Là, plutôt gros coup de cœur. Je m'attendais pas trop, c'est la marque Rimmel en fait, le Stay Matte. Je suis pas trop habituée à acheter dans cette marque-là. Et ben j'en suis super contente. C'est encore une fois un longue tenue qui remplit son boulot et qui est vraiment sympa à appliquer, qui est sympa au niveau de la couleur. Un pur, voilà, il se trouve ici. Donc la couleur est jolie. Donc on est sous voilà, d'autres teintes, un rosé avec un petit peu de marronné, quelque chose de plutôt joli. Et franchement, il tient super bien. Il n'est pas très cher. Et voilà, donc au niveau de la teinte, est-ce que j'ai quelque chose? Je suis sur le numéro 200, le Pink Blink. Voilà, donc un produit sympa, pas trop cher et qui fait bien son travail. Ensuite, je voulais parler d'un autre de mes coups de cœur de chez Kiko, en fait. Voilà, il s'agit de l'ombre à paupières, celle qu'ils appellent sèche ou humide, en fait. Donc, il a pris un petit choc tout à l'heure. Bref, donc voilà. Alors, ce produit, franchement, je l'utilise tous les jours en ce moment. C'est-à-dire que je fais mon maquillage et en fait, je termine systématiquement par ce petit produit. Alors, soit au coin de l'œil, soit au milieu pour appliquer une petite touche d'éclat. Je le trouve mais topissime, quoi. C'est un produit. Alors j'ai eu du mal au début à me l'approprier parce que je savais pas trop comment l'appliquer. Tout ce qui est pinceau, les choses comme ça, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ça a été une catastrophe à chaque fois que j'ai voulu utiliser quelque chose. Je sais plus tout ce que j'ai utilisé. Puis j'ai fini par le prendre au doigt. Et là, enfin, un résultat spectaculaire. C'est-à-dire que voilà, on le pose sur le doigt, on le pose et clac, il est là, il se voit. C'est vraiment un super produit. Donc c'est l'ombre à paupières sèche et humide. Le téléphone sonne, on ne va pas s'en occuper. Ils disent longue durée, effectivement, une plutôt longue durée. Et moi j'ai la teinte 201. Voilà, donc c'est un champagne un petit peu rosé. Enfin, super beau. Vraiment super beau. Voilà, je vais passer à un autre flop en fait. J'ai souhaité tenter de faire mon liner avec autre chose qu'un eyeliner. J'avais beaucoup entendu parler des petites crèmes un petit peu comme ça là. Voilà, qu'on fait au pinceau. Donc là, je me suis pris l'Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline. Voilà, il se présente comme ça. Donc je me suis dit, bon, plutôt pas mal. Il est super pigmenté le truc vraiment. Tout de suite sur le petit pinceau, enfin ça marque tout de suite. Alors par contre à travailler, comment vous dire? Encore une fois, je ne sais pas si c'est mon manque d'expérience. Pourtant, ça fait quelques années que je me maquille, mais je me suis jamais maquillée avec ce type de produit. Et le trade liner restant toujours quelque chose de pas simple. J'ai pas réussi à faire grand chose. La seule chose que j'ai pu faire, c'est quelque chose d'assez épais. Et puis effectivement, c'était quand même plutôt joli, je veux dire. Mais faut pas chercher, pour moi, faut pas chercher à faire de la finesse avec ça. Ou alors, faut vraiment investir dans un pinceau super high-tech. Décidément, je suis très demandée au téléphone aujourd'hui. Ça attendra 5 minutes. Donc voilà, donc petite déception pour ce produit-là. Je vais quand même continuer à le tester, puis voir avec d'autres pinceaux de meilleure qualité si j'arrive à faire quelque chose. Voilà, je vais continuer à tester pour voir un petit peu si je peux en tirer autre chose.
Je vais terminer avec un dernier produit dont je voulais vous parler depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise, mais je vais le glisser en fait dans cette petite vidéo. C'est un crayon à sourcils en fait de chez Benefit, qui est un énorme coup de cœur pour moi. Je sais que c'est un produit qui cartonne un petit peu partout. Moi, je dois dire que ça a révolutionné tout ce que j'avais pu avoir au niveau des sourcils en termes de gel, de crayon, de quoi que ce soit. Donc c'est le Goof Proof Brown Pencil de chez Benefit qui se présente comme ceci. Donc il y a deux petits bouchons, donc un avec la petite brosse. Alors, ma première étape, on brosse. La deuxième, on vient placer le petit crayon qui se présente comme ceci. Alors, c'est entre le crayon, la poudre et la crème. C'est pas super précis ce que je raconte. Mais voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui permet de ne pas faire de catastrophe, j'ai envie de dire. Voilà, on a vraiment, que ce soit la forme des choses, la matière et tout ça, il y a vraiment moyen de faire un truc super travaillé et surtout super naturel. Au niveau de la teinte, j'utilise la numéro 3. La fille de chez Sephora me disait que les autres, fallait vraiment les travailler pour qu'elles se voient. Elles étaient vraiment claires, donc elle m'a plutôt conseillé celle-là. Et effectivement, c'est la teinte qui me convient très bien. Donc ça, c'est un produit, clairement, dès que j'en ai plus, je le rachète. Je suis fan, j'adore. C'est le top. C'est vrai que chez Benefit, au niveau des sourcils, il n'y a pas à dire. Il y a d'autres trucs que j'ai bien envie de tenter, mais je suis tellement contente de celui-ci que, en fait, je pense que je vais poursuivre avec celui-ci. Donc voilà pour mon petit top flop du moment. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin malgré les petites coupures téléphoniques et autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!